Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois d'octobre. Donc on va aller regarder les énergies qui arrivent pour vous. Comme toujours, n'oubliez pas, on est sur du général. Gardez votre libre arbitre, votre discernement. Prenez que ce qui fait sens pour vous, évidemment. N'hésitez pas à pousser un petit peu plus loin en regardant vos autres signes, ascendant lunaire et le Vénus. Vous pourriez avoir des messages complémentaires, voire plus. Donc n'hésitez pas à regarder. Et pour ceux et celles qui ont besoin, qui ressentent le besoin d'avoir une consultation privée avec moi, que ce soit pour un soin ou une guidance, vous pouvez m'envoyer uniquement par écrit et sur WhatsApp une demande, voilà, tout simplement soit de rendez-vous, soit comment dire, de renseignements. Quoi qu'il en soit, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Et puis j'en profite les taureaux aussi pour vous remercier de votre présence et fidélité sur la chaîne. Merci pour votre soutien également, ça fait toujours plaisir et c'est important pour moi. Et puis si vous passez par là, par hasard, que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Allez, on y va les taureaux. C'est parti avec une énergie, une tendance. Avec l'oracle du voyageur sacré, on va regarder, hop là, ce qui vient à vous. J'en ai un petit peu trop, je veux pas tout ça, j'en veux, voilà, 2, pas plus. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. On a déjà le territoire inconnu. On vous dit, vous êtes exactement là où vous devez être, même si ça peut vous paraître un petit peu hors zone de votre confort, effectivement. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place? Quelque chose où vous n'avez pas toute la visibilité, mais pour autant, on vous dit que c'est votre place, votre juste place. Est-ce qu'on hésite peut-être à emprunter un nouveau chemin? C'est possible. Allez, une autre carte, s'il vous plaît, pour les taureaux. Merci. Oh, ouais. Sous la surface se cache une grande richesse. Donc, quelque chose qui, à mon sens, est beaucoup plus enrichissant pardon, maintenant pour vous. On vous dit, commencez maintenant, faites le premier pas. Donc, moi, j'ai l'impression que, ouais, ici, les taureaux, il y a quelque chose qui se présente à vous qui va être beaucoup plus enrichissant et qui vous demande de sortir de votre zone de confort. Mais il va falloir peut-être enclencher, passer à l'action, effectivement, pour arriver à atteindre cet objectif qui se présente. Alors, ça va être de décider, j'y vais pas. C'est peut-être ça, tout simplement. Ça peut être une opportunité qui se présente à vous, qu'elle soit personnelle, j'ai envie de vous dire, ou professionnelle, ou dans un projet également. Mais quoi qu'il en soit, on vous indique bien que c'est une situation qui va être riche pour vous. Voilà, qui va amener beaucoup plus de cadeaux qu'autre chose. Alors, on va aller voir un petit conseil avec l'oracle de la tatou-thérapie pour vous, les amis taureaux. Petit conseil pour le mois d'octobre. Allez, nous avons l'œil, lâche prise. Attends, c'est quoi? Oui, c'est ça. Oui. Lâche prise, laisse venir à toi l'élément de ton futur sans peur. Sinon, il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres. Ça te fera du bien. Ouais, c'est ça. C'est de lâcher prise par rapport à ce qui se présente, par rapport au jugement des autres. Moi, je trouve que c'est en accord pour le coup. Essayez peut-être d'être plus à l'écoute, pardon, de vos ressentis. Voilà, parce que là, on vous dit, laisse venir les éléments de ton futur sans peur, d'accord? Donc, ça va être, voilà, c'est soit je sors de ma zone de confort pour accéder à quelque chose de plus enrichissant, soit je reste un petit peu en retrait et je laisse guider mon futur par mes peurs. Voilà, c'est un petit peu ça le message. Donc, n'attachez pas aussi voilà d'importance par rapport au regard des autres, le jugement des autres. Voilà, ça peut être se sentir jugé par rapport à ses proches, enfin sa famille, cercle familial, cercle amical, cercle professionnel. Quelles que soient les décisions que vous allez prendre, j'ai envie de vous dire, elles vous appartiennent. C'est votre vie, c'est pas la vie des autres, tout simplement. Alors, on va aller voir, justement, essayer de voir un petit peu votre état d'esprit par rapport à tout ça, avec l'oracle du monde. État d'esprit, vos énergies, peut-être vers quoi vous vous projetez au final. Si vous avancez de manière sereine ou sereine,
dans une situation, les autres, en fait, ils vont être pareils parce qu'au final, si vous doutez, ils vont vous renvoyer leur propre peur. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, la santé. La santé, ça peut être vos énergies, un besoin de bien-être, un besoin de retrouver un alignement intérieur. On a la guérison. Ouais, c'est ça. On a envie de se sentir tranquille, serein, paisible pour moi ici. Donc, peut-être aussi ce qu'on pourrait nous indiquer, c'est qu'il y a une libération hein, pour vous ce mois d'octobre, pour certains, au niveau de vos énergies. Mais moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un alignement et une libération. Alors, peut-être parce que justement, vous allez prendre les bonnes décisions, j'allais dire, et on a la carte des choix du carrefour. Je pense que de manière sereine, il va falloir prendre le temps de la méditation, du recul, pour prendre la direction qui vous convient le mieux. Je pense on peut être encore un peu déstabilisé par rapport à un choix à faire. Mais en tous les cas, voilà. Et on a la carte de l'union. Ouais, c'est ça, c'est ouais, de l'union. C'est trouver l'accord, le terrain d'entente déjà avec soi-même. Mais c'est aussi, pourquoi pas, pour aller vers un nouvel engagement pour certains. Pour d'autres, ça peut être une réparation dans un lien également. Hein, donc, on fait le choix, la décision de réparer quelque chose. Ici, nous avons... ok. Je pense que, ok. Ici, nous avons la carte de peut-être vous avez remis certaines choses en question, en doute, en question, peut-être en manque de visibilité par rapport à un avenir. Mais je pense qu'on va décider, on va trancher au final, d'accord ? Est-ce qu'il vous manque un petit peu de visibilité à un moment donné pour vous, les amis taureaux, et que vous ne savez pas justement quelle direction prendre ? C'est possible. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau pour moi. Ok. Bon, pour moi, il y a quelque chose de nouveau. L'enfant, hein, c'est le projet, c'est la nouveauté, c'est le renouveau, peut-être aussi dans une relation pour certains. Ça peut aussi être ça. En tout cas, on nous parle d'évolution, de destinée, de communication. Donc, pour moi, il y a une notion peut-être d'échanger par rapport à une évolution dans un engagement. Alors, ça peut être professionnel hein, pour d'autres, ça peut être un projet également, mais voilà, ça peut aussi nous parler de prendre un choix ou une nouvelle direction de manière beaucoup plus sereine, quels que soient les engagements qui se présentent à vous. Pour moi, il y a comme ici une destinée, donc un objectif à atteindre pour évoluer, pour une évolution, pour une transformation pour vous. Mais pour moi, va falloir voilà, mettre fin à certaines choses. C'est aussi la transformation et la renaissance. La fin d'un blocage peut-être aussi ici par rapport à un changement. Est-ce qu'il y a eu peut-être voilà, aussi des blocages à un moment donné dans votre vie? C'est possible. C'est possible. Donc, on pourrait effectivement nous indiquer qu'il y a une réparation, quelque chose qui va venir amener un soulagement. Peut-être aussi, tout à l'heure, on avait la notion du verdict. Est-ce que vous attendiez un verdict pour une réparation? C'est possible. Je vous laisse un petit peu entrevoir. Mais en tous les cas, on vous dit c'est la fin d'un blocage. Il y a un changement, une évolution, donc qui va vous permettre, vous, de réaliser un vœu, un rêve, un souhait. Et on avait cette énergie-là. Ouais, on avait des peurs, hein. Moi, je pense que vous avez imaginé des complications dans une situation qui n'était peut-être pas forcément fondée non plus. Donc là, c'est ça, ça va être prendre du temps, du recul pour essayer de t'apaiser par rapport à une direction qui se présente à vous et puis voilà, pour aller vers un nouvel engagement pour vous. Je vous laisse un petit peu voir et adapter, mais c'est peut-être ça aussi qui va être beaucoup plus enrichissant parce que ça va vous demander, vous, en tout cas déjà, de sortir de votre zone de confort, mais aussi d'aller vers quelque chose voilà, de nouveau. C'est ça. Alors pour certains, ça peut être aussi une réparation dans un lien, c'est ce que je vous l'ai dit. C'est ce que je vous ai dit. Et tout à l'heure, on vous disait, ne te fie pas au jugement des autres. Peut-être on a peur parce que il y a eu, je sais pas, est-ce qu'il y a eu une problématique dans un lien, quel qu'il soit, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être avec un enfant hein, aussi, c'est possible. Et que vous avez peur peut-être du jugement des autres, voilà. Bon, sauf si la personne vous battez, hein, voilà. Là, j'ai envie de vous dire, fuyez, surtout fuyez. Mais là, c'est pas ça que je ressens dans ce message. Là, c'est que je vois que peut-être il peut y avoir une réconciliation dans un lien.
OK? Mais ça va demander aussi de faire des compromis. Peut-être aussi dans un engagement, il y a des compromis à faire après, voilà, ou dans une décision. Voilà, on peut pas tout avoir. C'est ça le fait d'avoir des compromis. OK? Donc, en tout cas, on est sur une évolution positive et qui ramène de la nouveauté. On va continuer avec le petit Lenormand, les taureaux. C'est parti pour le mois d'octobre 2024. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour vous, les taureaux? Elles veulent se mettre en travers. Allez, on y va. Pour vous, les amis taureaux, à la coupe, ici, on a la carte du soleil et nous avons la carte de la faux. Bon, on nous parle de récolter ici quelque chose. Ça peut être une décision qui arrive pour vous en votre faveur, qui amène une notion de récolte, effectivement. Ça peut être une opportunité ici. Ça peut être une décision de votre part aussi qui fait que on prend la bonne décision pour soi. Alors, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, effectivement, et ça concerne bien peut-être ici une activité professionnelle. Pour certains, ça peut être de décider de rompre un contrat pour se diriger vers quelque chose de plus passionnant pour vous. Effectivement, avec l'énergie du renard, il y a une décision importante. Alors, ça peut être aussi un conseil ici de prendre une décision avec le cœur et non avec votre mental pour moi. Mais ça peut être aussi des révélations positives qui arrivent pour vous en ce qui concerne votre activité. Alors, en tout cas, quelles que soient les décisions ou les révélations, elles sont positives. Pour moi, il y a la récolte, ok? Donc, on va aller voir au niveau du tirage. Vous voyez, on a tout ça qui a voulu sauter. Donc, le renard, la clé, la consultante. Donc, ça peut être une belle opportunité qui s'est présentée à vous, effectivement, les amis. Alors, on avait l'énergie de l'homme tout à l'heure. C'est peut-être je passe à l'action au final. Ici, on a la carte des... Ouais, je pense qu'on a été un petit peu dans l'hésitation ici. Donc, par rapport à un choix à faire, où il y a eu peut-être une petite contrariété, quoi qu'il en soit. Peut-être on manquait de visibilité également. Et on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous, effectivement, qui vont vous faire plaisir. Pour moi, il y a des révélations. Alors, les révélations en ce qui concerne votre activité pro. Pour d'autres, ça peut être sentimental quand même, en tous les cas. Ici, on a les poissons, nous avons l'encre et nous avons l'énergie du chien. Ici, on a la carte de l'ours avec la carte du bouquet. Bon, il peut y avoir plusieurs significations. On va déjà regarder le côté professionnel. Donc, pour le côté professionnel, ici, je pense qu'effectivement, il y a une opportunité. Et il y a eu peut-être des négociations un petit peu compliquées à un moment donné, ou alors est-ce que vous étiez dans des démarches de changement dans votre entreprise, ici au niveau de la hiérarchie, est-ce que vous attendiez des nouvelles? C'est fort possible. Mais on voit que dans les démarches que vous avez faites, que ce soit pour une évolution, pour avoir un poste beaucoup plus stable, changement de poste ou de service pour d'autres, quoi qu'il en soit, là, on voit qu'il y a une offre qui arrive pour vous, qui va vous être annoncée, d'accord? Et on a la chance, donc une belle opportunité, effectivement, de la part de votre entreprise. Il peut y avoir peut-être aussi une démarche par rapport à une formation. Donc, pour moi, si vous étiez peut-être dans l'attente de cette réponse d'une formation qui vous tient réellement à cœur, qu'elle fasse partie de votre activité professionnelle, pour d'autres, ça peut être peut-être pour se lancer à son propre compte également, je vous laisse un petit peu voir. En tous les cas, on voit que les choses vont avancer de manière concrète par rapport à ça et on aura la possibilité ou les ressources peut-être de s'offrir cette formation si toutefois on était carrément sur un changement d'activité pour d'autres. Alors, voilà. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'on avance de manière positive. On a les appuis, on a les soutiens, on a les bons conseils également d'une personne qui va être avisée, qui va être plutôt, ça peut être un professionnel, mais c'est quelqu'un qui va vous guider, en tous les cas, qui va être votre allié pendant cette période-là. Donc, voilà un petit peu ce que je peux voir.
pour ceux et celles peut-être qui étaient à la recherche d'un emploi, on voit qu'il y a peut-être eu des entretiens, des rendez-vous, des choses un peu comme ça. Il peut y avoir eu peut-être 2 possibilités parce que j'ai quand même cette énergie-là. Il y a pu y avoir peut-être 2 possibilités, 2 options qui se sont présentées à vous et dont et une enfin, on hésite peut-être. Donc là, ça va être l'idée de faire le choix du cœur par rapport à ça et c'est ça qui va vous ramener en tous les cas cette concrétisation, cette stabilité et puis c'est surtout de rester fidèle, à vous-même également, hein, dans, ce qui est en phase et en accord avec vous. Voilà, c'est ça que j'entends. Pour d'autres, c'est peut-être une hésitation à se lancer à son propre compte. C'est ce que je vois également. Il y a cette énergie ici de faire un projet professionnel indépendant. Donc peut-être on est dans ces démarches-là. On a peut-être hésité à un moment donné. Voilà, il y a peut-être eu, peut-être on manquait de visibilité également. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir effectivement par rapport à ce qui vous manquait peut-être comme conseil, comme révélation, comme visibilité, il y a quelqu'un qui va vous conseiller, qui va vous guider. C'est ça qui va vous permettre, vous, d'aller de l'avant et d'aller peut-être enclencher quelque chose également. Donc après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. Alors, mmh. Oui, OK. Si, alors, si on n'est pas dans les nouveautés, dans les changements ou dans les choses un petit peu comme ça, il y a pu y avoir une petite période un petit peu compliquée émotionnellement au niveau du travail. Alors soit parce qu'on a été, énormément sollicité, peut-être il y avait des bouclés comment dire? Des projets, des dossiers qui devaient être bouclés un petit peu peut-être dans l'urgence. Bah, là, on voit que ça s'apaise un petit peu, qu'on retrouve une stabilité émotionnelle, on a moins la pression, hein, c'est un petit peu ça que je vois et il y a une notion de récompense également par rapport à ça. J'ai l'impression qu'effectivement, parce que vous avez, fourni comme travail, il peut y avoir une notion de récompense. Après, voilà. Alors, si je regarde maintenant au niveau de vos finances, là, ce que je peux voir au niveau des finances, c'est qu'effectivement, on était peut-être sur un projet, on nous parle d'une transaction ici qui va pouvoir se concrétiser. Là, c'est une énergie de banque, hein, d'accord? Donc, ça peut être tout simplement l'autorisation de la part de votre banque de pouvoir, tout simplement acter, ce projet ou en tout cas de finaliser une transaction par rapport à ça, puisqu'on a vraiment cette énergie-là de projet et on nous parle d'une transaction. Est-ce que c'est l'achat de quelque chose? C'est possible. Donc après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Pour certains, ça peut être aussi, des démarches que vous avez faites par rapport à une somme d'argent. Est-ce que vous avez demandé des aides, des appuis, des soutiens? C'est possible. Donc on vous dit que les choses vont ramener ici de l'abondance et de la stabilité. Donc par rapport aux démarches que vous avez faites, il peut y avoir un professionnel également aussi ici qui vous éclaire sur une situation, sur vos finances, qui va ramener de la positivité également. Après, je vous laisse un petit peu voir, mais on nous dit bien que voilà, si on n'est pas dans les projets, on voit qu'on a peut-être fait des comptes, des calculs ou qu'on a fait peut-être un petit peu plus attention à ses dépenses et on voit qu'on retrouve une stabilité au niveau des finances. Est-ce qu'il y a eu des dépenses imprévues le mois d'avant et que là, on vous dit, ben, ce mois-ci, ça va être le mois où tu vas pouvoir retrouver une stabilité, sois serein, sereine, les choses vont s'apaiser. C'est possible aussi. Donc voilà ce que je peux voir aussi. Vous voyez, on a vraiment cette notion d'évolution et de changement, hein, pour vous ce mois d'octobre. Mais de changement très positif. Alors que ça concerne l'entreprise dans laquelle vous êtes, là j'ai l'impression qu'il peut y avoir une évolution dans un projet professionnel ou en tout cas dans les démarches que vous avez entrepris. Il peut y avoir des nouvelles qui arrivent à vous de la part de votre hiérarchie qui ramènent quelque chose de concret et de fidèle à votre attente. Donc voilà. Pour ceux et celles, ça peut être finaliser peut-être un dossier par rapport au fait de se mettre à son propre compte, également. On reçoit l'accord pour se lancer, quoi. OK? Bon, écoutez, c'est plutôt un tirage très positif
moi je trouve, hein, dans son ensemble, même si au début on manquait un petit peu de visibilité, on peut nous indiquer qu'il y a un professionnel qui va vous éclairer le chemin. Alors pour certains, j'ai l'impression que si c'est par rapport à l'achat d'un bien immobilier, euh, alors, soit l'achat, soit peut-être le fait de trouver un logement également, puisqu'on avait aussi cette énergie-là, hein, on nous parle de déménagement aussi avec cette énergie-là. Bah, il y a peut-être ici l'idée d'aller voir un professionnel pour aller faire des démarches dans ce sens-là. Et il peut y avoir bah, tout simplement un coup de chance, un coup du hasard qui amène une opportunité comme ça un petit peu bah, soudaine et inattendue, hein, au final. Une personne peut-être d'autorité en fonction de l'administration pour laquelle vous avez fait appel. Et pour d'autres, si c'est par rapport à un achat, on pourrait aussi nous indiquer qu'il y a un professionnel. Alors, ça peut être un courtier, ça peut être un banquier, voilà. Quelqu'un qui va vous apporter les bons éléments pour effectuer cette transaction ou en tout cas de faire les bonnes démarches ou les bonnes demandes au bon endroit, aux bons établissements, peu importe, pour être sûr en tous les cas. Il y a quelque chose qui est assuré pour moi ici dans les démarches, d'accord? Donc, quelque chose qui va se concrétiser, ok? Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les amis taureaux, au niveau du petit Lenormand. Alors, on va aller voir. On va continuer avec le sentimental relationnel pour vous, les taureaux. Et on va démarrer par les taureaux célibataires. Allez, c'est parti. Allez, on y va à la coupe. C'est parti ici. Alors, on a la carte du voyage, du déplacement, de la distance et les schémas répétitifs. Bon, là, c'est un recul que vous faites, certains amis taureaux célibataires, sur les situations où on a répété certains schémas, j'ai l'impression, dans les rencontres, dans les relations. Vous voyez, on voit qu'on prend un petit peu de recul par rapport à ça. Parce que j'ai l'impression que pour certains taureaux, on prend conscience, hein, voilà, c'est ça. On prend conscience que, ouais, à chaque fois, il y a une notion d'échec, d'abandon, de déception. On est tout feu, tout flamme au début et puis on veut aller vite. J'ai l'impression, on veut stabiliser, on veut concrétiser, on veut se donner un nouveau départ. Et on comprend qu'à chaque fois, ben, peut-être c'est pas la bonne personne, le bon timing ou que la personne n'est pas en phase avec vos attentes. Bon, voilà ce que je ressens déjà dans un premier temps. Donc, on voit que par rapport à ça, on voit les choses peut-être d'une nouvelle façon avec l'énergie du printemps. Et on voit que peut-être par rapport au choix qu'on a fait, bah, on a pu peut-être se tromper à un moment donné puisqu'on a cette notion d'échec et de déception. Donc, on est en pleine phase de réflexion par rapport à ça, hein, tout simplement, ou à la façon de se projeter dans les liens, dans les relations. Et il peut y avoir quelqu'un peut-être aussi hein, qui vous soutient, qui vous appuie. On nous parle peut-être ici, voilà, peut-être d'une personne avec qui vous êtes en lien, qui vous appuie, qui vous soutient et qui vous aide peut-être à clarifier certaines choses également. Après, voilà ce que je peux voir, hein. Moi, ce que je peux voir aussi, certains taureaux, c'est qu'il y a pu, pour d'autres, avoir une relation qui a été, qui s'est dégradée au fil et à mesure du temps et on s'en est allé, quoi, hein, c'est un petit peu ça. Donc, on va aller voir au niveau du tirage ce qui ressort par rapport à vous. J'ai l'impression que j'ai des taureaux qui se disent, mais je comprends pas. Moi, pourtant, je donne tout quand je suis avec une personne. Je m'investis. Je pourrais soulever des montagnes et je comprends pas. C'est pas réciproque. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça où à chaque fois, ça part en cacahuète ou en sucette, enfin, comme vous voulez. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est ça. C'est je donne tout, mais je reçois pas à ma juste valeur ou voilà. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc, ici, on a, ok, les énergies positives, la flamme jumelle, le conflit intérieur, flamme jumelle, l'âme sœur, le conflit intérieur, éveil spirituel, ok. Ici, on a les disputes, les désaccords
Et on a la carte des intuitions. Ouais, on s'était un petit peu déconnecté vraiment de ses ressentis. Bon, là, ça peut nous parler d'une relation qui s'est passée, effectivement, comme ça peut nous parler aussi d'un état d'esprit par rapport aux liens, aux relations. À chaque fois, on n'est pas en phase, on n'est pas en accord. Et là, on voit qu'il y a comme une prise d'éveil de conscience, de retrouver aussi comment dire, d'avoir le bon raisonnement, d'avoir le ouais, d'avoir le bon raisonnement par rapport à ce qui s'est passé. De dire à chaque fois, il y avait quelque chose qui générait, qu'on n'était plus en phase, en connexion, vous voyez? Là, on voit qu'à chaque fois, on n'était pas sur la même longueur d'onde dans les relations, de manière générale. Je généralise un petit peu, c'est vrai, mais on voit que dans l'évolution, à chaque fois, il y avait quelque chose qui n'était pas en phase et en accord. Soit la personne, elle fuyait, elle était, voilà, un petit peu fuyante parce que, ben, peut-être qu'elle se sentait pas prête ou qu'elle refusait le lien peut-être aussi. Enfin, à un moment donné, bon, si on était sur un parcours flamme jumelle, schéma répétitif, ça vous connaissez, hein, c'est fuis-moi je te suis-moi je te fuis. En tout cas, voilà, il y a un moment donné où on n'est plus en phase ou en accord. Et à un moment donné, ça peut plus durer comme ça, quel que soit le lien, hein, ça peut plus durer comme ça. Donc là, c'est vraiment cette notion de je prends le recul, j'essaye de voir les choses peut-être de manière différente. Tout à l'heure, j'avais le ressenti qu'il pouvait y avoir une personne en particulier qui pouvait être là, vous aiguiller, vous appuyer. Ça peut être une personne, en tout cas de confiance, qui vous aiguille et qui vous montre un petit peu les choses, bah, pour que justement vous arriviez à vous libérer, hein, d'un petit peu de tout ça. Donc là, on nous parle d'un alignement de guérison, effectivement, et on nous parle de découverte. Donc pour moi, ici, c'est clair que on veut boucler quelque chose du passé. On a vraiment des prises de conscience, comme une révélation, de se dire, quel que soit le lien, que ce soit le lien d'âme sœur, que ce soit le lien de flamme jumelle, je ne dois pas subir. Je dois être en alignement, ça doit être une osmose et pas un combat. Alors, je dis pas que des fois, il faut pas faire des compromis, des efforts, hein. Ça, c'est toujours qu'il faut en faire, mais par contre, je dois pas lutter pour que la personne me donne, en fait, voilà, me donne ses sentiments, me donne des intentions, voilà, des intentions positives. Et là, j'ai l'impression que cet alignement et cette guérison amènent une forte libération. Pour certains, j'ai même une forte ouverture par rapport à votre spiritualité. Et du coup, c'est ça qui vous a peut-être amené justement cet alignement et cette compréhension, de voir les choses sur enfin en tout cas de manière positive, de pas se positionner tout simplement en victime et de dire en fait peut-être qu'on m'a mis tout ça sur le chemin pour m'apporter une compréhension, qu'à chaque fois je rentrais dans un schéma répétitif et ben, peut-être qu'il faut que j'apporte un changement de comportement dans mes relations pour que ça se passe plus comme ça. Voilà. Donc ici, c'est comme si on avait trouvé la clé pour se dire, OK, comme ça fonctionne pas. Il doit y avoir un équilibre dans le donner, dans le recevoir. Ça doit être en osmose et pas en combat. Et du coup, bah, je vais faire les choses d'une autre façon. Je vais plus me laisser avoir à lutter ou à combattre contre des moulins à vent parce que bah, en tout cas, je mérite mieux que ça, quoi, hein, c'est un petit peu ça que je vois. Pour certains, taureaux, il y a pu y avoir peut-être même une séparation avec une personne en particulier. Peut-être que, alors, là, c'est carrément un message différent, mais je l'entends. Je le vois, on me le montre et je l'entends. C'est que peut-être il y a eu une évolution spirituelle d'un côté et pas de l'autre, et du coup, ça a créé un fossé. Donc, il y a eu peut-être cette libération, mais du coup, c'était vraiment pour un mieux-être pour vous, pour vivre votre spiritualité, votre croyance, mais de manière beaucoup plus libre et libérée. D'accord? Et là, on nous dit bien qu'il y a un nouveau départ, commencement. Donc, pour moi, c'est vraiment se donner une nouvelle façon d'être qui va être en alignement avec qui vous êtes réellement et de trouver des clés, déjà d'être à l'écoute de vos ressentis parce que souvent, quand j'ai ces associations-là, c'est qu'il y a quelque chose, la petite voix intérieure qui vous dit « Attention, cette personne, elle te convient pas. » Mais ma part dépit,
on y va quand même, par dépit. Ou alors on trouve des circonstances atténuantes en se disant: «Ouais, mais peut-être que je suis dans le jugement». Non, non, non. Non, là, je vous parle de vos ressentis, de vos intuitions, d'être à l'écoute justement de cette petite voix qui vous dit: «Ah, je l'aime bien, mais il y a quelque chose qui me dérange», voyez? À partir du moment où il y a quelque chose qui vous dérange, essayez de creuser pour voir et c'est là que vous allez vous rendre compte. Voilà pour vous les taureaux célibataires. Waouh, c'est un tirage qui est très puissant, très fort. Je le ressens comme ça. Allez, maintenant, on va aller voir pour les taureaux en couple. Allez, c'est parti, les taureaux en couple. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire pour ce mois d'octobre 2024? Je prends pas ce qui tourne. On va aller directement à la coupe pour vous, les amis taureaux en couple. C'est parti. Alors, ici, on a eu la séparation temporaire, effectivement. Alors, pause, break dans un lien. Donc, voilà ce qui ressort. Donc là, pour moi, avec l'attraction juste à côté, bon, après une période de séparation, de pause, de break, eh bien, on pourrait peut-être ici avoir un rapprochement ou en tout cas une reprise de contact, de nouvelles. Bon, ça peut être par rapport à la période de l'automne. Quelqu'un peut-être qui voudrait renouer quelque chose. Quelqu'un qui était dans l'entêtement peut-être, hein, par rapport à une évolution dans votre relation. Moi, je le ressens comme ça. Ouais, quelqu'un qui était dans le déni, ouais. On a eu un temps de pause, un temps d'introspection. Pour moi, il y a un déblocage de situation. Pour moi, ici, ce que je vois, c'est que suite peut-être à quelque chose qui a été conflictuel, il y a un rapprochement. En tout cas, il y a la démarche, l'invitation de se rapprocher, je pense, pour aller vers une communication. Il y a des nouvelles reprises de contact. OK. Donc, ça va parler effectivement pas à tous les taureaux, hein, parce que tous les taureaux ne sont pas en pause, en break, mais ça va parler aux taureaux, effectivement, qui ont eu traversé une petite période difficile au sein de leur relation et qui a eu de la distance de poser, une séparation temporaire, on nous parlait. Donc, on va aller voir au tirage pour voir ce qui ressort par rapport à ça. Allez. Ici, on a la stabilité, le changement, le déblocage. Je pense que, ouais, il y a eu quelque chose qui a amené de la stagnation, qui a amené des blocages. Peut-être on était dans un train-train, dans une routine, et on avait besoin de prendre un petit peu de recul pour y voir un petit peu plus clair. Et ici, ouais, il y avait le blocage. Donc, on nous dit bien qu'il y a un déblocage, hein, par rapport à ça. La période de l'été peut-être qui a été propice, puisqu'on retrouve une notion d'abondance, de réussite. Ça a peut-être été le blocage pendant la période de l'été, hein, aussi. Ça peut être la distance qui a été posée à ce moment-là. Et on voit que ça a peut-être emmené des réflexions, effectivement. Alors ici, joie bien-être qui nous indique encore une fois un déblocage. On a l'amour passionnel. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que là, il peut y avoir quelque chose qui revient vers vous de manière un peu soudain, inattendue, hein, avec le cadeau, la surprise. Quelqu'un qui vient peut-être déclarer sa flamme, qui vient ouvrir son cœur. Ouais, je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a eu des blocages dans l'engagement, dans l'évolution, voyez, ou quelqu'un qui avait du mal à s'exprimer, à parler, à dialoguer, à ouvrir son cœur, à dire quand il y avait des problèmes, ou voilà, des choses un petit peu comme ça, qui a fait que ben, tout le monde s'est fermé à un moment donné et que bah, du coup, il n'y avait plus d'échange, plus de communication. Bon, donc peut-être qu'effectivement, la pause, le break qui était temporaire, au final, aura été bénéfique dans le sens où peut-être ça aura amené des prises de conscience et que ça aura fait, voilà, fait prendre conscience qu'on avait de réels sentiments et que, bah, que c'est important de les exprimer, de les dire, hein, tout simplement. Donc, ça peut être aussi cette notion de on réussit à dépasser ce cap également, puisque la réussite, l'abondance, elle est là. On réussit à dépasser ce cap et on a un déblocage un petit peu soudain et inattendu. Quelqu'un qui s'ouvre à nouveau à l'amour et ça permet de remettre un petit peu de feu, de piment dans le lien, dans la relation. Est-ce qu'on était sur une
routine, un train-train quotidien pour certains, c'est possible également. Et on recevait peut-être des signes ou des alertes de la part de l'autre. Peut-être que la personne en face de vous, elle vous envoyait des messages et que vous faisiez genre: «Je comprends pas». Voilà, et que peut-être cette personne avait besoin d'avoir plus d'affection, plus de câlins, plus de tendresse, plus d'amour, plus de voilà, de sexualité peut-être aussi. Après, je vous laisse voir en fonction de vous. Et que là, on faisait genre: «Ouais, ouais, non mais moi je suis installée dans ma routine, dans mon train-train quotidien». Et là, on se rend compte que, ben, au final, ben non, ça le fait pas. Donc oui, il y a un déblocage un petit peu soudain et inattendu, je pense, par rapport à quelque chose qui était en désaccord avec vous. Et on a la clarification. Donc il y a des éclaircies. C'est l'idée d'aller, comment je pourrais dire, peut-être aussi amener un dialogue pour effectivement amener de l'échange, de la compréhension également par rapport à cette situation-là, et de voir que peut-être on n'a pas fonctionné dans le comme il l'aurait fallu à un moment donné, et que, bah, du coup, il va falloir apporter des changements, une nouvelle structure, de nouvelles conditions, évidemment. Donc, voir les choses sous un nouvel angle, pour faire élever, progresser, et puis pourquoi pas vers un nouveau départ. Ouais, une évolution effectivement pour un nouveau départ dans le lien, dans la relation, dans l'engagement avec la personne de votre cœur. Peut-être qu'il y avait une incompréhension dans un non-engagement aussi, d'accord? Peut-être qu'il y en a un qui voulait se paxer, se marier ou je ne sais quoi, et puis l'autre qui se sentait pas prêt, et ça a généré une incompréhension. Bah, tu m'aimes pas en fait. Voilà, des fois c'est tout bête, hein. Et là, on voit que ben voilà, il y a des énergies positives qui reviennent, qui vont ramener bah, de la lumière sur les blocages, et qui vont vous permettre de débloquer cette situation bah, de manière plutôt passive pour le coup. Voilà pour vous les taureaux, ce qui ressort. Bon bah écoutez, si ça vous parle, c'est bien. Sinon, n'hésitez pas à regarder vos autres signes. Allez, c'est parti pour conclure votre guidance. On va aller regarder avec les portes de l'intuition, les taureaux, s'il vous plaît. Allez, pour les taureaux. Comment on peut conclure leur guidance? Hop là, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par l'ego. Ouais, laissez son mental apaiser un petit peu ses pensées. Pensées négatives, j'entends. Voilà. Apaiser les tensions. Prendre du recul sur des situations. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, si elle saute pas, si, j'allais dire, ça m'étonnait. Et on a la réparation. Effectivement, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Bah, effectivement, peut-être de prendre du recul des fois, de se mettre un peu en retrait. C'est ça qui vous aide à transformer ou à voir les choses sous un autre angle. Et puis surtout, ça nous parle d'isolement et du fait on n'est pas impacté par les pensées d'autres personnes qui peuvent vous entourer ou vous influencer. Et c'est ce qu'on vous disait ici tout à l'heure dans le conseil. Attention, les décisions, quelles qu'elles soient, hein, de toute façon, elles vous appartiennent. Personne ne doit vous guider ou diriger votre vie. Nous avons la non-résistance. Et en acceptant votre part de responsabilité, la solution, elle émerge. Bon, bah oui, je pense qu'effectivement, parfois, on a un petit peu cette notion d'ego ou d'entêtement par rapport à une situation, de fierté peut-être aussi, hein. Alors c'est marrant parce que ça va plus, peut-être me résonner par rapport au, comment je pourrais dire? Au relationnel, hein, chez vous les taureaux. Donc des fois on peut voilà, la fierté, l'entêtement, l'ego, on le met de côté et puis on essaye d'avoir une autre vision et de réparer les choses. Ici, on a le debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Mais on vous dit aussi que vous avez des expériences et que voilà, ça peut vous aider peut-être à faire la paix avec votre histoire, avec une personne peut-être en particulier, et à revenir à des énergies pardon, beaucoup plus positives. Évidemment, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance pour aller vers votre objectif. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous aura aidé. En tous les cas,
Je vous souhaite un très joli mois d'octobre. N'hésitez pas bien sûr à liker, partager tout ça, pour soutenir la chaîne. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous. Bye bye.